Les 5 pires erreurs en prospection qui te font passer pour un freelance en manque et qui expliquent très certainement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas ou très peu de retours malgré les dizaines voire centaines de messages que tu envoies. Et surtout comment devenir sexy du coup aux yeux de tes prospects dès le premier contact parce que le premier contact, c'est le plus important. C'est ce qui va déterminer évidemment si tu vas avoir une réponse ou si le prospect eh bien, va tout simplement te tourner le dos. Donc si aujourd'hui on te fout des vents ou les seules réponses que tu as, c'est du style merci mais on n'a pas besoin pour le moment, alors cette vidéo, elle est carrément pour toi. À moins que tu sois un masochiste, ok, qui aime bien galérer. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien, tu ne commettras plus ces erreurs et je te garantis que tu auras beaucoup plus de réponses positives comme jamais tu ne l'as eu. Alors, avant d'en dire un peu plus très rapidement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Salim, je suis le cofondateur de la communauté School gratuite Freelance Heroes, ok, avec Marion, qui comptabilise au moment où je tourne cette vidéo plus de 1300 membres dans laquelle eh bien, on partage notre méthode, notre approche basée sur la psychologie humaine pour ne plus jamais te demander d'où et quand vont arriver tes prochaines missions. Et notamment, on partage aussi notre approche de prospection qui est sans doute la plus puissante de toutes au vu des résultats qu'elle apporte et surtout des avis, des retours des prospects quand ils ont reçu justement cette prospection-là. Eh bien, tu verras que on a tout mis du coup dans la communauté School que tu trouveras en description bio, que tu pourras appliquer pour toi aussi commencer à signer très rapidement des top missions sans passer tes journées à prospecter. Et du coup, en parallèle, très rapidement, je suis aussi copywriter pro, expert en psychologie de vente depuis maintenant 5 ans. Et j'ai collaboré avec plus d'une trentaine d'entrepreneurs, parfois des gros mastodontes dans leur domaine. Et du coup, c'est pour ça qu'à mon tour, eh bien, j'ai voulu, avec Marion, créer la communauté et aider les freelances à signer avec des gros poissons, peu importe leur niveau d'expérience ou de vente. Alors, du coup, avant de commencer aussi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Paracels, qui est un célèbre médecin, si je ne me trompe pas, du 15e siècle, qui disait en gros, tout est poison, rien n'est poison, ce n'est qu'une question de dosage. Ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'en gros, tout ce qu'on peut consommer quelque part, c'est du poison ou pas. Comme l'eau, l'eau c'est la vie, mais si on en s'enfile 6 litres d'eau d'un coup, eh bien on peut en crever. Eh bien c'est exactement la même chose pour la prospection en fait. L'idée c'est la même, c'est que la prospection, elle peut avoir un effet, ok, elle peut déclencher un effet positif ou négatif, des réponses du moins, parce que c'est ce qu'on cherche en prospection, soit en envoyant des centaines ou des milliers de messages, ok. Mais il y a d'autres prospections aussi, qui nécessitent qu'une dizaine de messages au final pour avoir des retours positifs. Ok. Donc toutes les prospections quelque part fonctionnent. Il y en a juste d'autres qui vont te demander d'envoyer des milliers de messages pour que tu aies peut-être des appels, des rendez-vous, alors que d'autres, une dizaine de messages envoyés suffit largement. C'est le cas notamment de nos élèves. Donc là, je donne juste 3 exemples rapides pour illustrer. Donc Lorraine, qui est une de nos nouvelles élèves au moment où je tourne cette vidéo, qui est passée de 200 messages envoyés où elle avait 0 retour à 26 messages, où là, comme vous pouvez le voir, elle a déjà 3 appels. On a Anne aussi pareil, avec la méthode qu'on enseigne, en 24 messages envoyés, elle a 3 appels de prévus. Ou encore Nadia qui, elle, enchaîne les calls simplement avec cette méthode. Encore une fois, que l'on partage gratuitement dans la communauté School que vous trouverez en description. Donc, si tu n'y es pas encore, si tu ne fais pas encore partie de la communauté, tu peux candidater pour nous rejoindre. On accepte les plus déter uniquement, cependant. Voilà. Alors, du coup, 5 raisons pour lesquelles ta prospection est foireuse. L'erreur numéro 1, c'est très certainement que tu racontes beaucoup trop ta vie dès le premier message. C'est-à-dire que tu viens, le prospect, il t'a rien demandé du tout, et toi, tu vas venir complètement needy en envoyant un message de ce style. Bonjour Jean-Pierre, je me permets de vous contacter car je suis graphiste, j'ai travaillé avec des clients dans le secteur de la mode, je maîtrise Photoshop, je suis disponible, etc., etc. Je serai ravi. Voilà. Donc là, on a un message complètement égocentré, centré sur soi et non pas sur la personne qui est en face, alors qu'il y a un principe en psychologie humaine qui est que par nature, l'être humain est égocentrique et il adore être au centre de l'attention. Donc, si toi, l'attention, tu la centres que sur toi-même et pas sur ton interlocuteur, il va tout simplement t'ignorer, il va te dire, mais t'es qui, je t'ai rien demandé, et tu vas te faire emballer. Soit tu vas te faire emballer, soit tu vas même pas avoir de réponse. Donc, les gens qui font ça, qui viennent et qui déballent qui déballent en fait leur vie, leur expérience, alors qu'on leur a rien demandé, on les voit un peu comme ça. Les prospects, en fait, ils te ça te vois comme un lion en train de se lécher les roubignoles. Alors, j'ai pas illustré pour
illustré pour les demoiselles, ok? Mais je pense que vous voyez l'idée, ça concerne un peu, ça concerne tous ces freelances-là, en fait, qui parlent d'eux dès le premier message, plutôt que de s'intéresser à leur site. Donc, s'il vous plaît, ne vous faites pas passer pour une personne de ce style-là. Ok, donc pourquoi est-ce que c'est inédit? Parce que, encore une fois, tout le monde s'en fout de ton parcours, de tes outils, ta disponibilité. Ok, là, Jean-Pierre, lui, il a un problème. C'est peut-être que son site, il convertit pas. Il en a marre. Ses pubs Instagram, elles sont pas rentables. Ça fait peut-être des mois qu'il fait des pubs, mais il n'arrive pas à rentabiliser. Il dépend que de ça. Sa marque, elle ressemble à rien. Il n'y a aucun branding. Et toi, tu viens, tu parles de Figma et tu racontes ta vie. Ok, donc, c'est quoi l'idée pour fixer ça? C'est tout simplement de parler de lui, parler de vos prospects. Intéressez-vous réellement à votre cible, s'il vous plaît. Arrêtez de deviner ce qui va plaire à votre cible. Arrêtez de parler de vous alors qu'on vous a rien demandé. Donc, ton message, il doit commencer par quelque chose que tu as observé chez lui. Son site, son Insta, sa boîte, en truc concret. Si jamais tu n'as pas observé quelque chose, parce que tu peux pas l'observer, par exemple, si tu fais de la stratégie, dans ce cas, tu peux donner faire une analogie ou dire que dans ce secteur, je sais qu'il y a très souvent ce problème. Peut-être que ce problème-là, il vous concerne aussi, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je sais faire. J'ai déjà fait ça, ça, ça. Si vous voulez qu'on en discute, pas de souci. On peut se réserver un créneau, par exemple. OK? Donc, centré sur le vous plutôt que sur le je. Déjà, ce sera déjà une réussite énorme si vous passez du je au vous. Ensuite, deuxième erreur, tu veux conclure au premier message. Ça aussi, ça c'est ceux qui sont pressés, ça c'est ceux qui manquent de clients, qui veulent vite signer, ok, qui ont des impératifs là, des délais très très serrés, et du coup ils veulent vite signer, et du coup ils font plus attention à ce qu'ils disent. Donc les messages du style bonjour, je fais du community management pour le restaurant, est-ce que ça vous intéresserait qu'on collabore? Je peux vous faire une proposition cette semaine si vous voulez. Donc là on est trop direct, on est trop cash, ok. Donc les gens qui sont trop cash, les prospects, ils les voient comme ça. Ok, comme Pépé le Putois d'ailleurs, ce dessin animé m'avait traumatisé parce qu'il force un peu trop, ok, dans ses avances. Mais là, du coup, c'est exactement comme ça que te voit en fait ton prospect. Si du coup tu viens et tu lui parles d'une possible collaboration, alors qu'il t'a rien demandé, qu'il ne te connaît pas. Ok, c'est comme demander en mariage au premier date. Hey, salut, tu me connais pas, on s'est déjà parlé, mais ça te dit qu'on passe notre vie ensemble? Ça te dit qu'on sorte ensemble parce que tu me plais? Ça fait très bizarre de la part de quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé, que tu ne connais même pas. Ok? Donc c'est exactement les mêmes effets que tu fais quand tu proposes une collab dès le premier message. S'il vous plaît, arrêtez de proposer des collaborations dès le premier message. C'est pas le but. Le but du premier message de prospection, c'est d'avoir un date en appel ou en visio. Et c'est à l'issue de l'appel ou de la visio que vous proposez votre offre, tout simplement. Ok? Donc là, parce que le problème, c'est que là, en faisant ça, en fait, vous passez pour quelqu'un qui dit, en fait, j'ai besoin de clients, ok, j'ai pas de valeur à t'apporter, mais je suis en manque d'argent, donc s'il te plaît, accepte-moi, donne-moi un petit peu de ton argent en échange, je te fais 2, 3 bricoles. En gros, c'est ça l'idée, et ça donne absolument pas envie. Donc le premier message, encore une fois, il sert à ouvrir une conversation, et surtout à tout simplement booker un appel ou une visio. Ensuite, erreur numéro 3, tu parles de ce que tu veux faire au lieu de ce que ton prospect veut, de ce que ton prospect désire. Et ça vient de l'incompréhension totale, mais alors totale de la psychologie du client. C'est d'ailleurs pour ça que on en a fait notre première priorité chez Freelance Heroes, parce que comprendre la psychologie de ton client idéal, c'est la base de la base de la base de la base de tout en freelancing, en entrepreneuriat, en vente. Si tu ne connais pas ta cible, ça veut dire que tu te bases sur toi, sur ton instinct, sur ce que tu vois à droite à gauche, donc tu ne pourras pas réussir à avoir de la stabilité comme ça. S'il vous plaît, intéressez-vous à la psychologie de votre cible, ce qu'il désire, enfin, ce que désire votre cible, ses peurs, ses craintes, ce qu'elle a déjà essayé, ses motivations cachées, les mots qu'elle utilise, etc., etc., pour enfin être persuasif, impacter votre cible, avoir des retours, signer. Comprendre la psychologie de votre client, ça ne va pas juste vous permettre de savoir quel message envoyer et à qui, ça va aussi vous permettre d'avoir une offre et une promesse irrésistible à ses yeux. Ça va vous permettre de créer, de faire de la stratégie de contenu extrêmement persuasive, qui va avoir de l'impact, qui va avoir des retours de l'engagement, etc., etc. Donc, intéressez-vous à la psychologie de votre client et je vous garantis que vous ne manquerez plus jamais de clients. Donc, un exemple classique, c'est le freelance qui envoie je peux créer une meilleure identité visuelle pour votre marque. Okay, donc là, ce que le prospect il entend, c'est ok, ce mec ou cette nana veut encore me vendre un truc. Parce que c'est absolument pas ce dont j'ai besoin là aujourd'hui. Okay, d'ailleurs, c'est pour ça que vous prenez très souvent des merci, mais pas besoin pour le moment, parce que vous n'avez pas compris la psychologie de votre cible, tout simplement. Donc, ce que le prospect voulait entendre, c'est quelque chose du style, en gros, vos concurrents
eux, ils investissent dans des visuels qui convertissent sur Instagram et ça leur apporte X euros ou X% de conversion, etc. Vous, votre feed, il ne donne pas forcément envie de cliquer à l'heure actuelle. Donc moi, je peux vous montrer pourquoi. En gros, c'est l'idée. Je ne dis pas que c'est le message qu'il faut envoyer, mais c'est l'idée. En gros, lorsque la personne vous lit, donc le prospect vous lit, c'est ce qu'il doit ressentir, ok, à travers votre message. Et c'est ça qui est extrêmement important, mais pour ça, vous devez connaître votre cible. Vous ne pouvez pas deviner ce qui va plaire à votre cible. Donc la différence, c'est que là, le premier message parle de ce que le freelance veut faire, donc on s'en fout, ok. Le deuxième parle de ce que le client veut obtenir, donc rentabiliser ses pubs, convertir sur Instagram, battre ses concurrents, etc., etc. Donc ton prospect, encore une fois, il s'en fout de ton service, il s'en fout de ton livrable, il s'en fout de quelque part de ce que tu vas mettre en place. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le résultat que tu veux lui apporter, que tu vas lui apporter. Donc, comment fixer ça? Avant d'écrire un message, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que mon prospect a envie d'entendre? Ok. C'est quoi son problème? C'est quoi sa douleur? C'est quoi ses désirs? Et formuler ton message autour de ça, pas autour de tes services. Encore une fois, arrêtez d'être égocentrique. Centrez le message sur votre cible. C'est pas vous qui allez acheter, c'est votre cible. Erreur numéro 4. Ça, c'est aussi un classique. Hein, tu utilises des templates vus et revus. C'est-à-dire que voilà, tu prends un script ChatGPT ou je sais pas moi, un truc que tu as vu, genre un pélo peut-être que tu as vu, qui a posté sur LinkedIn, qui a dit voici le type de message qu'il faut envoyer. Tu as copié-collé, tu as remplacé les parenthèses et basta, je vais envoyer ça à plein de personnes. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ok, sinon ce serait trop facile. Donc les templates du style hello machin, j'ai vu que tu étais voilà, chez machin. Super intéressant ce que vous faites. Donc là déjà, faux compliment, c'est bon, faux compliment. On a assez vu. Donc j'accompagne les cibles à faire machin machin. Est-ce que ça te parlerait qu'on échange 15 minutes cette semaine? C'est voilà, c'est le 47e message que j'ai reçu. Franchement, j'ai la flemme de répondre. J'ai plus envie en fait. J'ai même plus la force de répondre. C'est toujours la même chose. Il n'y a aucun effort de fait. Il y a aucun. On voit que on s'intéresse pas à la personne qui est en face. On a juste envie de vendre son truc pour rapidement avoir de l'argent et basta. Mais c'est pas comme ça malheureusement. Là, enfin, heureusement plutôt. C'est pas comme ça la vente, en fait, tout simplement. Donc pourquoi c'est needy? Parce que ça montre que tu n'as pas pris 2 minutes pour t'intéresser à la personne. Encore une fois, tu as pris ce que tu as vu à droite, à gauche, et tu as envie de la faire vite parce que la prospection, tu n'aimes pas faire. Et finalement, tu bâcles, et finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque t'aimes pas la prospection, donc tu vas prendre des raccourcis bidons. Donc ces raccourcis bidons ne vont pas t'apporter des résultats. Donc tu vas devenir de plus en plus needy, tu vas devenir de plus en plus insistant, et finalement, tu n'arriveras pas à signer. Okay, donc le but, c'est de créer ce qu'on appelle un pattern interrupt, c'est-à-dire casser le schéma habituel que le cerveau, ta cible, a l'habitude de voir. Donc casser la prospection qu'on a l'habitude de voir. Okay, donc faire un truc que personne ne fait. Par exemple, et ça c'est une des stratégies qu'on utilise chez Freelance Heroes qui est extrêmement puissante, qui apporte entre 30 et 40% de taux de retour, c'est d'envoyer une courte vidéo de 40 secondes sur LinkedIn au lieu d'un message texte. Donc dis un truc tellement spécifique à sa situation que c'est impossible que ce soit un copier-coller, tout simplement. Donc voilà, le but c'est vraiment que le prospect se dise ah tiens, c'est pas le même message. Ok, ça c'est des retours qu'on a très souvent. Encore une fois, on a tout mis dans la communauté gratuite School Freelance Heroes. Des retours de prospects du style c'est la première fois qu'on m'aborde comme ça alors que je reçois des centaines de messages. Vraiment, vas-y, je suis super intéressé. Est-ce qu'on peut s'organiser un appel? Moi, je suis impatient de savoir ce que tu as à me dire. Et c'est très très régulièrement comme ça. Donc voilà, s'il vous plaît, osez faire ce que d'autres freelances n'oseront jamais faire. C'est-à-dire que la vidéo de 40 secondes, il n'y en a pas beaucoup qui oseront le faire, et c'est tant mieux. Parce que toi, tu peux saisir l'opportunité pour sortir du lot et signer cette putain de mission dans les prochains jours. Et enfin, erreur numéro 5, eh ben, tu ne relances jamais. Ok. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas eu le petit truc marrant, hein, c'est que voilà, on te voit comme ça. Hein, si tu utilises des messages copier-coller comme tout le monde, et ben on va te voir juste comme un gentil petit mouton. Voilà, désolé d'avoir interrompu le flow. Ensuite, du coup, l'erreur numéro 5, c'est que tu ne relances jamais. Donc, tu envoies un message, tu stresses pendant 3 heures. Ok. Tu te dis, putain, il m'a foutu un vu, c'est quoi le truc? Personne ne répond. Donc, tu te dis, c'est bon, il n'est pas intéressé. Tu passes au suivant, tu recommences. 30 messages que tu as envoyés, tu n'as toujours pas de réponse. Du coup, tu dis que la prospection, ça ne marche pas. Tu retournes sur Malte en mode désespéré. Bon, moi, je me rabats sur Malte en espérant que l'algorithme va me rapporter un client. Tu regardes des offres d'emploi en cachette à 23 heures parce que tu dis que c'est la dernière option qui te reste avant de retourner au salariat. Bref, c'est la descente aux enfers.
Alors que, en réalité, il y a des études, et même de ce qu'on a testé nous-mêmes chez Freelance Hero, c'est qu'en moyenne, 80% des gens, ils répondent pas au premier message. Et c'est tout à fait normal. Ok? C'est pas forcément parce qu'ils sont pas intéressés, c'est juste parce que c'était pas le bon moment, qu'ils étaient occupés, qu'ils étaient en train, je sais pas, ils étaient à la réunion, dans une réunion, qu'ils ont peut-être oublié, ou je sais pas, il était en train je sais pas, moi, il était au shot, ou bien il était en train de manger, ou bien il était en train de faire que sais-je, ok? Donc ton prospect, il n'est pas juste assis devant LinkedIn en train d'attendre les messages comme ça, la messagerie, ok? Il a une vie à côté. Donc si tu relances pas, il va tout simplement dire, oh, c'était juste un message quelconque au final, vu qu'il a pas relancé, c'est que c'était pas si important que ça, tout simplement. Ok, donc s'il vous plaît, les prospects vous voient comme ça quand vous relancez pas, ils vous voient comme des pleutres. Ok, voilà. Donc, mea culpa, je faisais exactement la même chose, hein. Quand j'étais, avant de commencer, enfin, quand je commençais mes débuts en tant que copywriter, c'est exactement ce que je faisais. Donc, voilà, je vais pas vous le reprocher. Alors que moi-même, je le faisais, mais le but, c'est justement de s'améliorer, ne plus refaire. Donc, faire des relances, par exemple, à J2, J3, voilà, relance 12 et machin. Je voulais juste m'assurer que tu as bien reçu le message. Ok, donc tranquille, hein, dis-moi si tu es intéressé ou pas. Pareil, tu peux relancer à J6 si jamais tu ne réponds pas, mais tu peux donner un nouveau conseil, une ressource, renvoyer une vidéo ou autre. Ok, donc là, tu apportes de la valeur. Au bout du troisième message, tu peux même dire, écoute, si tu n'es pas intéressé, il n'y a pas de souci, dis-moi si tu n'es pas intéressé, je te relancerai plus. Ok, donc on peut aussi ouvrir la porte au non, c'est très puissant en marketing de répulsion. Eh bien, laisser la possibilité au prospect de dire non. Ok, c'est extrêmement puissant. Donc, une bonne stratégie de relance peut doubler ton taux de réponse. Et non, relancer, c'est pas être lourd. Ok, être lourd, c'est si tu relances 3 fois dans la journée en mode salut, on collabore, salut, du coup, tu es disponible, là, on peut discuter. Hello, est-ce que tu es intéressé ou pas? Bon, machin. Ok. Mais si c'est bien fait, c'est espacé dans le temps et tu espaces de plus en plus les relances, alors à ce moment-là, c'est ok. Donc, voilà, ça, c'était les 5 pires erreurs qu'on voit très souvent chez Freelance Heroes et qui t'empêchent eh bien, d'avoir des retours en prospection et donc de signer. On explique encore une fois tout ça de manière plus approfondie dans la formation offerte qu'on a mis dans la communauté. Ok, donc, on est plus de 1300 à l'heure actuelle. À l'intérieur, donc, il y a cette fameuse formation où on explique comment créer une offre sexy, comment comprendre la psychologie humaine, la psychologie de ton client idéal. Et derrière, on partage l'approche de prospection la plus puissante jamais testée pour avoir 2, 3, 4 rendez-vous par semaine non-stop. Donc le lien, il est en description. Tu peux rejoindre les Freelance Heroes si tu es quelqu'un de déter, évidemment. Si tu n'es même pas encore lancé, que tu es là juste pour récupérer des tips, ça ne sert strictement à rien, on ne t'acceptera pas dans la communauté. Mais si vraiment tu as envie de signer rapidement, tu en as marre de faire du surplace, tu as envie de passer au step supérieur, tu as envie de signer des super missions avec des super revenus sur du très long terme, alors clique sur le lien en description, rejoins-nous et on va t'aider, ok, à péter les records d'émissions signées. Moi, je te dis à très bientôt et go Heroes!